Bonjour, je m'appelle Dorian McDermott et vous regardez Movers and Shakers pour la première journée des échanges de cette semaine, le 25 août. La volatilité est basse et le plus grand mouvement s'est en gain de seulement 0,31%. Il a été enregistré par la livre sterling qui vit. Il y a trois devises qui s'échangent dans une fourchette extrêmement étroite au sommet du tableau. Et le souci est le majeur le plus haussier pour le moment. Il se dresse au même niveau que la livre sterling, comme c'est un jour férié au Royaume-Uni. Ce majeur est suivi de très près par la devise refuge, le yen japonais. Puis, il y a un petit écart et les autres majeurs s'échangent dans une fourchette étroite. L'euro en est un. Il a été envoyé plus bas par la publication décevante de la confiance des entreprises de l'Allemagne. Les bourses américaines ont ouvert dans le vert et les devises des matières premières s'échangent plus bas. Le billet vert se dresse au même niveau que le ZI, qui est la devise la plus haussière parmi ces trois. Le UR s'établit une fraction plus haut que le Kiwi, qui est en bas du tableau avant la publication du rapport sur le commerce de la Nouvelle-Zélande. Et voyons comment s'alignent les 8 majeurs dans les intervalles plus importants. Le dollar yen mène le classement haussier de la semaine et se dresse 1,59% dans le vert. Le Kiwi dollar montre le plus grand glissement ayant reculé de 1,52%. Le dollar yen s'est apprécié le plus au cours du mois ayant gagné 2,43%. Le Kiwi dollar est la paire la plus baissière ayant chuté de 3,75%. C'est tout pour le premier rapport de Movers and Shakers de cette semaine. Revenez demain pour voir notre prochain rapport. Pour le moment, au revoir.